Salut à tous, bienvenue sur la voie du coureur. Aujourd'hui, je me remets à faire quelques vidéos plus longues que les formats Instagram. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une bonne écoute. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi à la fin ou pour quelqu'un de ton entourage qui aurait besoin de quelque chose comme ça. C'est en libre accès et je te dirai où trouver ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des catégories de blessures qu'on a souvent en course à pied. Donc ça forme souvent un triangle où il y a trois grandes catégories de blessures. On a les blessures de charge, les blessures de répétition et les blessures d'amplitude. Globalement, les blessures liées à la charge sont par exemple le syndrome fémoro-patellaire, les douleurs fémoro-patellaires. C'est par exemple fracture de stress, périostite, ce sont des problématiques typiquement de charge. C'est quand les contraintes sur le corps, elles sont finalement beaucoup trop grandes par rapport à la capacité maximale d'adaptation des tissus et que du coup ceux-ci se mettent à souffrir, à s'irriter et à souffrir et donc à générer de la douleur et des problèmes. Donc ça c'est classiquement le tu en fais trop vite, trop fort et le corps le dit. Je ne vais pas parler dans cette vidéo des prises en charge thérapeutiques qu'on peut faire, des modalités thérapeutiques qu'on peut faire. Le but, c'est pas de faire des prises en charge liées à cette vidéo en soi, mais c'est de donner des conseils sur comment gérer l'approche de la course à pied dès qu'on a ce genre de problème. C'est pas universel, il faut individualiser la chose, c'est vraiment fondamental. Mais il y a 2-3 tips que vous, coureurs, pouvez essayer de faire avec tel ou tel type de pathologie. De nouveau, dans les pathologies de charge, ce qu'on va chercher à faire, c'est à diminuer l'intensité de l'entraînement. C'est vraiment varier ce paramètre, réduire l'intensité qu'on fait. Donc ça peut être l'intensité en montée, ça peut être du fractionné, ça va être des sorties à haute vitesse. Vraiment réduire la charge qu'il y a sur le système, donc aussi réduire en partie un peu le volume, mais on peut garder quand même passablement de volume à basse intensité, des sorties très tranquilles, en écoutant bien les symptômes. C'est ce qui permet une quantification du stress mécanique optimale. Et au fur et à mesure que ça se passe mieux, on va chercher à augmenter d'abord le volume, puis ensuite l'intensité progressivement, jusqu'à obtenir en fait des charges d'entraînement qui sont sans limite finalement. Mais tout ça de manière bien sûr progressive. Une autre catégorie de blessures, c'est les blessures de répétition. Ça c'est classiquement le syndrome de l'essuie-glace, qui est une blessure de répétition typique, celle où la même gestuelle est répétée est pratiquée de façon répétée. Dans ces pathologies-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est couper ce geste répétitif. C'est des pathologies qu'on rencontre généralement chez les gens qui ne sont pas habitués à faire des longues descentes ou bien à faire beaucoup de plats, où leur corps n'est pas habitué à tolérer vraiment cette gestuelle répétitive sur du plat, typiquement sur du goudron, ou des gens qui ne seraient pas habitués à courir tout à coup sur tapis. Là encore une fois, ça veut dire que le système, le corps, il n'est pas habitué, il ne tolère pas cette contrainte-là et du coup, il s'irrite. Quand on souffre de ce genre de pathologie, ce qu'on va chercher à faire, c'est casser ce geste répétitif qui existe. Donc on va bien sûr diminuer cette fois le volume en essayant de fractionner l'entraînement, en faisant de l'alternance marche-course sur des courtes distances, puis augmenter cette distance progressivement. Et on peut, durant cette laps de temps, garder une certaine qualité d'entraînement dans les fractions de course, on peut garder de la vitesse. Ça, c'est pas un grand problème, de nouveau, pour autant que les douleurs elles soient contrôlées. Il y a des douleurs, il y a des pathologies où on peut avoir ça, un petit peu de douleur, un peu de gêne. Il y a des pathologies où on ne doit pas avoir mal. Ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Mais classiquement, sur ces blessures de répétition, on coupe le volume et on garde un petit peu d'intensité. Dans les blessures d'amplitude, donc la catégorie des blessures qui sont dites d'amplitude, c'est typiquement les douleurs au niveau du bas du dos. Classiquement ça qu'on rencontre
chez les gens qui sont pas capables, dont le corps n'est pas capable de tolérer des descentes par exemple, ou de la vitesse aussi, où il y a des mouvements de plus grandes amplitudes. Ce qu'on va chercher à faire, c'est diminuer ces causes d'irritation et de douleur, donc diminuer la vitesse, diminuer les descentes, finalement réduire l'amplitude de mouvement articulaire qui pourrait générer de la douleur. Donc en quantifiant bien le stress mécanique, on réduit un peu le volume, on réduit l'intensité, surtout la vitesse, et on remet en place ces paramètres progressivement pour autant que ça se passe correctement. Voilà en résumé ces 3 grandes catégories de blessures: charge, répétition, amplitude, dans lesquelles on peut classer les pathologies. Il y a des pathologies qui sont un peu un mix des deux, donc il faut faire un mix des deux dans les prises en charge, donc réduire la vitesse et le volume, réduire l'intensité et le volume. Ça, c'est intéressant d'en parler avec un professionnel de la santé, donc en fait c'est important d'avoir un bon diagnostic qui permet en fait d'avoir les bons conseils qui en découlent. J'ai créé 2 e-books qui sont en libre accès via ma page Instagram mictalks-osteo-trail que vous pouvez télécharger. L'un est sur la fasciite plantaire et l'autre sur la tendinopathie d'Achille. Je suis en train de faire celui sur le syndrome de l'essuie-glace. Tout ça est en libre accès, il donne quelques indications sur ces pathologies spécifiques. Je vais essayer d'en faire d'autres, ça prend beaucoup de temps. Mais n'hésitez pas à aller voir ces e-books, ces documents, et me dire surtout ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à supprimer. C'est super important. Ça peut aider certaines personnes qui sont dans le besoin. Et je suis persuadé qu'on peut aider énormément et prévenir énormément de problèmes simplement en fonctionnant comme ça. Mais avant ça, je te laisse t'abonner, activer les notifications, également suivre ma page Instagram. Franchement, ce serait une super aide pour moi qui cherche à développer cette activité-là. Je fais tout de manière gratuite parce que c'est ma passion. Donc la reconnaissance que je peux avoir, c'est dans vos commentaires, c'est dans vos retours et c'est dans vos suivis. Merci beaucoup.